Téhéran ne négocie pas sous la menace, déclaration du ministre iranien des Affaires étrangères alors que les États-Unis accentuent leur pression sur le pouvoir iranien. On écoute Abbas Araghchi. Il n'y a pas eu de contact entre M. Witkoff et moi-même ces derniers jours et nous n'avons formulé aucune demande de négociation. Notre position est claire, les négociations ne peuvent avoir lieu sous la menace et tout dialogue doit se dérouler dans des conditions où les menaces et les exigences excessives sont mises de côté. Et de son côté, Donald Trump déclare que le temps presse pour l'Iran de conclure un accord avec les États-Unis sur ses activités nucléaires. Le chef de la Maison-Blanche brandit la menace d'une attaque, je cite, bien pire que les bombardements du mois de juin dernier sur les sites nucléaires iraniens. On retrouve en direct de Téhéran notre correspondant Siavosh Ghazi. Bonsoir Siavosh, vous étiez au téléphone ces derniers jours avec nous. On vous retrouve en vidéo grâce au retour d'Internet, on peut le dire. La connexion est là, les Iraniens sont de nouveau connectés au monde, Siavosh. Absolument, l'Internet a été rétabli depuis ce matin, pas à 100%, mais selon les experts, à 80%, ce qui permet, par exemple, aux Iraniens d'appeler leur famille à l'étranger ou dans le sens inverse. Donc Ouais, ça, c'est moi qui lance le sonore. Une bonne, Allez-y, bonne Siavosh. nouvelle après 20 jours de blackout, donc qui a beaucoup touché l'économie iranienne, une perte estimée à un demi-milliard d'euros pendant ces 20 derniers jours. Les Iraniens sont très affectés par ce qui s'est passé ces 4 dernières semaines, notamment les images qu'on a pu voir sur les vidéos qui ont été diffusées sur les chaînes en persan qui émettent depuis l'étranger, des vidéos des morgues à Téhéran, des vidéos montrant par exemple des corps où il est blessé, enfin des personnes blessées à terre dans différentes villes du pays, et aussi les cérémonies de deuil des jeunes qui ont été tués ces dernières semaines. Donc on voit des gens qui dansent par tradition, parce que lorsqu'un jeune est tué, les familles dansent non pas par joie, mais pour exprimer leur tristesse, et parce que le jeune n'a pas réussi à réaliser ses rêves. Donc des scènes, des images, des vidéos qui ont beaucoup affecté les Iraniens. Un sentiment de profonde tristesse et de colère que tout le monde partage ici en Iran après 4 semaines très difficiles, alors que la situation est également très difficile, et il y a aussi maintenant la menace d'une intervention américaine qui pourrait compliquer encore davantage la situation. Merci beaucoup Siavosh Ghazi en direct de Téhéran pour TV5 Monde. Deux dernières informations. L'Iran affirme qu'elle répondra comme jamais en cas d'attaque américaine. C'est ce que dit la mission iranienne au sein des Nations Unies. Et le chancelier allemand Friedrich Merz déclare ce soir que les jours du pouvoir iranien sont comptés.